Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bon, il fait gris, mais moi ça va. Je suis en forme, voilà. La vie continue, la vie est belle là, tout à fait. Même si le temps est gris, c'est ça que j'ai envie de dire. Bon, alors, je vais tirer la carte de l'oracle de Gaïa, la carte énergie du jour. Mon petit café est prêt. C'est parti, on y va. Allez, allons voir de quoi va-t-elle parler. Notre énergie du jour. Alors, la paix, oh, c'est chouette. Donc là, apparemment, on retrouve de la sérénité, de la paix, peut-être après du tumulte, ou alors la paix continue. C'est peut-être ça, c'est peut-être une vie monotone. C'est de la paix, oui, mais peut-être un peu trop plat. C'est peut-être ça que je ressens aujourd'hui. Bon, on va voir avec le dessin automatique. Allez, le bleu, le ciel, la mer, la paix, ouais. Allez, on y va. Je me concentre et c'est parti. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, plutôt, qu'est-ce qu'on a en premier? Alors, je vois déjà quelqu'un qui rigole. Comme un espèce de clown, en fait. Il a un nez pointu. On dirait un clown. Complètement. Mais ouais, on dirait vraiment un clown, en fait, là. Avec la croix, là, ça me fait penser à un clown. Sourcils. Ouais, bah on dirait un clown. Donc quelqu'un qui a un masque, qui joue un rôle joyeux. Il montre qu'il est joyeux. Là-bas, j'ai un petit personnage, là. Qui tend un bras, mais très long. Peut-être un personnage féminin. On dirait que ce masque-là, ce clown-là, est éloigné de ce petit personnage féminin. Il s'éloigne en rigolant. Ouais, on dirait qu'il s'éloigne. Et l'autre, là, il veut rattraper ce personnage masqué. Peut-être un couple. Ou un lien avec quelqu'un. Et il y a l'un des deux qui veut s'éloigner en rigolant et en montrant un masque de clown de tout va bien. Et le personnage au fond veut rattraper celui-là. Et pourtant il y a une croix. C'est comme si celui-là avait mis un holà entre les deux. Regardez la croix ici et ici. Donc il y a un stop entre les deux. Un stop. Donc là on a un personnage qui veut rattraper celui-là, mais lui il a mis un stop. Il a mis un stop. Donc quelqu'un qui s'éloigne d'une personne, féminin ou masculin, mais il y en a un qui met un masque de joie et qui part, ou qui rigole et qui part. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore la croix là. Une espèce de croix déformée. Et ça revient complètement à celui-là. Hein. Donc lui a mis des barrières. C'est un petit peu ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais prendre du violet pour si je vois autre chose. Alors. Encore une croix là. Je vois des croix partout. Donc là, il se met vraiment des barrières. Hein. Là, il met des barrières. Moi, je vois que des croix partout. Il est entouré de barrières. Donc, il a comme une armure. Et il veut pas qu'on l'embête. Il veut pas qu'on l'approche. Il fuit. Il est en train de fuir, mais ça lui fait plaisir. Il est content de fuir. Il veut plus rester là où il est, en tout cas. Il veut peut-être avoir la paix. Peut-être qu'il l'avait pas. Et voilà. Et là, on a même... vous savez, la hache qui coupe les têtes, qui coupait les têtes.
Bah, on coupe carrément. Hein. Je sais plus comment on appelle ça. Non, je sais pas. Je sais plus. Une faux. Bah, en tout cas, il coupe. Hein. Il coupe. Il coupe avec tout ce qu'il avait avant. Il ne veut, et on dirait même que cette faux va couper le lien. Le lien est encore là. Cette personne-là a encore un lien avec lui, mais lui, il s'en éloigne de plus en plus. Mais là, il est en train d'amener sa faux pour couper. Et là, elle est prête à tomber. Regardez. Elle se met en mouvement. Donc là, il est à 2 doigts de couper le lien. Donc on a 2 personnes. Une personne qui veut se rattacher à celui-là, un qui fuit, qui part, qui est content comme tout. Et là, il est à 2 doigts de couper tout, parce qu'il s'est mis des barrières. Il est à 2 doigts de couper une situation. Et là, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? Voyons voir. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un bonhomme avec une cape. Un bonhomme avec une cape qui est aussi rattaché à lui. Qui est doublement attaché. Donc, comme s'il emmenait cette personne-là avec lui. En fait, c'est comme s'il était attaché à plusieurs personnes. Mais là, il a envie de fuir. Ouais, il emmène quand même les personnes à enfin, comment expliquer ça? C'est pas lui qui est attaché à ces personnes-là, c'est ces personnes-là qui sont attachées à lui. Il les emmène avec lui, comme s'il voulait pas vraiment couper le lien, mais il coupe le lien avec une en tout cas. Et il emmène une autre. Et il est tout content, mais il fuit. Moi, ça me fait tout à fait penser à quelqu'un qui était en triangulaire. Il a gardé les 2, mais à un moment donné, il veut couper avec l'une d'elles. L'officielle ou pas, je ne sais pas. Mais il veut en garder une sous le coude et puis couper avec l'autre. Parce que l'une lui apporte peut-être les ailes, lui apporte tout ce qu'il peut, tout ce qu'il a envie, quoi. Et ben, on va partir avec ça. Très bien. Donc, on part sur une triangulaire encore une fois. Ça continue les triangulaires en ce moment. Mais là, il n'y a pas la paix et on veut la paix, j'ai l'impression. Alors, hier, j'ai reçu un nouvel oracle qui s'appelle Monsieur Oracle. Voilà, donc, vous voyez, c'est des petits dessins. C'est Arcasia qui fait ça. Vous pouvez retrouver son oracle sur sa chaîne. N'hésitez pas à aller voir. Arcasia avec un Z. Et vous trouverez toutes les infos. Je l'ai essayé hier. Il a l'air assez parlant. Donc, j'ai envie de l'utiliser ce matin. De commencer avec lui. Et je continuerai avec d'autres oracles ou tarots. On verra bien. J'ai envie de faire peut-être le passé. Voilà, on va faire comme ça. Passé. On va prendre le mien. Présent. Et futur. Voilà, on va prendre mes oracles avec celui d'Arcasia. On va voir ce que ça peut donner. Donc, on commence avec Monsieur Oracle, l'oracle d'Arcasia pour le passé. Donc, avant que lui il fasse ça quelque part. Hein. Alors, libération. Oh bah déjà dans le passé, on avait envie de se libérer. Ou on s'est libéré de quelque chose. Peut-être que finalement, cette situation, c'est la libération. C'est avant. Alors, il y a eu une pause après cette libération. C'était pour notre santé. Là, on avait besoin de se retrouver parce qu'on n'était pas bien du tout. Ok. On avait besoin de retrouver de la liberté et plus d'être enchaîné dans un contrat quelque part. Et là, ouais, et plus d'avoir de foyer. Donc, on a envie de vivre des relations éphémères. Dans le passé, on a envie de vivre des relations éphémères. Il y a quelque chose qui nous a fait vivre ça. Et vraiment, là, on ne veut plus d'enchaînement, on ne veut plus de foyer stable. C'est un petit peu ça que je ressens. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Ça veut pas? Pourquoi ça veut pas? Ça veut s'arrêter là ou quoi? C'est étrange.
Ah non. Oh là là, non mais là, c'est beaucoup trop. Donc, il y a eu de la joie. Bah, ça donne de la joie. Et il y a une vérité qui a été sortie ou alors c'est comme un espèce de déclic. On s'est rendu compte que nous, on était dans le mensonge et on avait besoin d'être dans autre chose que dans le côté stable. On avait envie de connaître autre chose, quoi. Le côté éphémère nous convenait mieux. Et du coup, on s'est reporté au travail et on a travaillé à ce qu'on découvre cette vérité pour nous-mêmes. C'est-à-dire, on avait envie de sortir de ce mensonge et on a travaillé pour sortir de ce mensonge. Et pourtant, voilà, le travail ne nous a pas apporté de gain, donc sortir de ce mensonge, ça nous a rien apporté. Même si on voulait s'en sortir, finalement, ok, on vivait de relations éphémères, mais est-ce que ça nous a apporté? Non, ça nous a pas apporté. Peut-être de la communication et des disputes, forcément, parce que si on est avec quelqu'un, la personne pense que c'est du stable et en fait c'est de l'éphémère, y a de la dispute qui arrive. Hein. Et j'ai l'impression qu'on ne veut plus de tout ça. On ne veut plus de disputes. Alors, dans le foyer, quand on était en relation stable, il y avait communication et disputes. Mais quand on est rentré dans la relation éphémère, dans les relations éphémères, ça a été pareil. Parce qu'il fallait toujours se justifier. Et là, ça nous saoule. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un petit peu le brouillard. Et on ne sait pas du tout ce qu'on doit faire. Bon. On n'est pas triste, hein. Mais on ne sait pas du tout où on va. On est sûr qu'on est gagnant sur toute la ligne en agissant comme ça. Mais pour l'instant, ça nous occasionne que des difficultés et nous, on veut la paix. Mensonge, vous voyez. Et pourtant, on est dans le mensonge. On nous dit, même si tu crois que c'est la vérité, c'est ça que tu dois faire, aller dans l'éphémère, finalement, on nous dit, tu te mens à toi-même, tu es dans le mensonge. Tu vois, même dans l'éphémère, tu as quand même des discussions et de la dispute au bout du compte, hein, comme dans le foyer, à mon avis. Donc, quelque part, tu n'es pas gagnant. Alors, dans le passé, voilà, les dernières cartes, il y en a plusieurs. Alors, donc, voilà, cœur, il y a le cœur qui va revenir, parce que là, on faisait jouer notre raison, et le cœur, on l'avait mis de côté, mais j'ai l'impression qu'il va revenir. Cœur, raison, mais là, on va être dans l'équilibre, c'est bien ça, et à la fin du printemps. Donc, à la fin du printemps. Par contre, il n'y aura pas de renouveau. Peut-être que c'est avec une personne qu'on a connue qu'on va retrouver cet équilibre. Qui sait? Donc, dans le passé, on s'est rendu compte que on n'a plus envie de stabilité. Donc, on a essayé le côté éphémère. Mais finalement, on s'est rendu compte que ça avançait pas plus les choses. Hein. On était toujours dans la communication de dispute. Et quelque part, ça ne nous avance pas à grand-chose. Donc, je pense que là, on prend conscience, il y a quelqu'un qui prend conscience que le côté éphémère, ça apporte un temps, mais ça va un temps, quoi. Voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner avec le reflet de l'âme. Mon deuxième oracle, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça va raconter? Alors, parler. Peut-être qu'on vit les choses. On reste sur ce qu'on pense, c'est-à-dire le côté éphémère, ça ne nous apporte rien. Bizarre. Ah si, quand même. Bon, il y a celle-là. Alors, celle-ci à l'envers. Il n'y a pas la sexualité qui est mise en avant. Bah oui, le côté éphémère, c'est plutôt la passion, le côté charnel. Bah là, c'est pas qu'on n'en veut plus, mais on met plus ça en avant comme ça l'était. Voilà. Et pendant un petit bout de temps, pendant quelques semaines, voilà, on tombe les masques. On a le masque qui était là sur le côté sexualité et finalement on le tombe et on le met en avant. Voilà, donc on ouvre les yeux quelque part sur le côté charnel qui n'apporte pas plus que ça. Ça apporte du plaisir immédiat mais pas à long terme, quoi. Bah oui, on s'est rendu compte que c'était de la malchance. On n'était pas équilibré en étant dans l'éphémère. Avant, on ne l'était pas, mais parce qu'on n'avait pas compris les choses, d'après moi. Et là, on a compris enfin ce qui se passait.
Et du coup, bah voilà, on arrête avec tout ça, avec le côté éphémère. Dans le présent, on se restabilise auprès de quelqu'un, j'ai l'impression. Alors, on en a le ressenti, on a besoin de plus en plus d'être dans le côté stable. Alors là, apparemment, c'est peut-être la tierce. Là, on a coupé avec la tierce et on emmène la personne qui nous suivait, l'officiel. Et c'est peut-être ça, hein. Le présent, c'est peut-être la personne là qui s'en va avec, ou plutôt qui retourne avec son officiel ou sa personne de cœur au printemps. Voilà, ça nous reparle, ouais, printemps. Là, on avait la pause. Pour moi, le rose comme ça évoque aussi le printemps. Mais on a le printemps qui est... C'est là, c'est en ce moment que les choses bougent. Ben oui, en ce moment, maintenant. C'est bien ça. La trahison. Ah, la trahison, la tierce, donc celle qui était au fond. Que va-t-elle lui arriver? Eh bien, elle est plus concrète. Voilà. Là, il y a la carte du matériel qui est retournée à l'envers. Donc, tout ce qui est à l'envers, là, dans le côté matériel, c'est qu'elle n'existe plus. Elle n'est plus présente. Elle est là sans être là, mais on n'y fait plus attention. On n'a plus envie d'aller vers cette personne quelque part. Hein. Maintenant, c'est plutôt devenu une amie, mais quelque part, ça nous a mis à mal d'être dans la trahison. Donc maintenant, on n'en veut plus. On veut garder cette personne qu'en amie. Et il y a eu des larmes. Peut-être le côté amical, bah, finalement, ça ne convient pas à la personne qui a été mise de côté, qui croyait sûrement. Mais là, finalement, on lui dit non, ça va pas. Donc, ok. Donc là, c'est le côté maintenant, présent. Donc, on met de côté la tierce. Voilà, on vit une période de stabilité. Mais on va pleurer, il va y avoir des larmes. Alors, est-ce que c'est vraiment la tierce qui pleure? Ou est-ce que c'est lui, là, qui se rend compte que finalement, il est toujours pas bien non plus? Donc, dans le passé, il n'était pas bien dans le côté stable, il a été vers le côté éphémère. Et maintenant, dans le présent, il est dans la stabilité, mais il n'est pas bien non plus. Ou alors, c'est la tierce qui est pas bien. On va voir. Il y a un secret quand même. Futur. Un projet lié à la santé. Pour être mieux, on cache quelque chose. On a un projet enfui. On ne le dit pas. Et c'est quoi ce projet? Je voudrais bien savoir. C'est un rêve. Un rêve. Ok. Ça marche ou ça passe? Ou ça casse? Ça passe ou ça casse? C'est quoi ce projet? On tombe les masques. Alors, on avait encore un petit peu de masque là. Je sais plus où il était lui. Ah bah, c'était là, en dessous. On cachait encore les choses. Bon, on savait. On n'était pas encore vraiment dans la stabilité pure. Mais là, j'ai l'impression que là, on va vraiment, mais vraiment vers la stabilité. Je sais pas. C'est ce que je ressens. Est-ce qu'il aurait vraiment changé? Ça procure du stress, ce secret. Ou alors c'est lui qui a du stress. Que va-t-il faire? À l'automne. Donc là, on était au printemps maintenant. Et là, on parle de futur proche. Hein, c'est l'automne. Donc en automne, apparemment, c'est bas les masques. Mais complètement. Je pense à toi. Donc je pense à toi. Oui, je pense à qui? J'en sais rien. Quelque chose en gestation. Ça ne nous dit toujours pas. Alors, on va être mal en automne. On lâche prise. Ça va nous mettre mal. Mais c'est quelque chose qui est en gestation. C'est quoi cette chose en gestation? Qu'il n'y aura plus d'échecs. Ok. Et de remettre les choses en ordre. Ouais, ben là, j'ai l'impression qu'il va vraiment dans la stabilité. Non. Il va vraiment dans la stabilité. Non, mais elle est sortie en dessous des douleurs corps et âme. Donc, on ne veut plus être mal. Donc, il va remettre les choses en ordre. Moi, j'ai l'impression. Et en hiver, on dit non au corps et à l'âme. Celle-ci. Message d'amour. Voilà, il va vraiment dans la stabilité, j'ai l'impression. Dans le concret même. Super. Malchance. Mais il va y avoir de la malchance. Malchance sur quoi? Sur l'homme amoureux. Ah!
Donc lui, il va en stabilité, mais quelque part, il ressent de la malchance en étant en amoureux et en étant comment dire, dans le côté concret stable. Est-ce que finalement, il retourne encore une fois sa veste? Eh bien, dites-moi. J'ai l'impression que c'est ça. Il n'en veut plus de cette instabilité, mais quelque part, femme amoureux de la femme. Homme amoureux de la femme, pardon. Malchance. Quelqu'un qui a eu de la malchance, il est amoureux de quelqu'un. Mais ça va faire quoi avec cette personne? Un verdict. C'est quoi ce verdict? C'est quoi ce verdict? Il n'y aura plus de dépression, donc plus de... ça ne tombe... Enfin, comment dire? Ça ne s'écroulera plus. On ne partira plus, mais il y aura de la ruse sur ce non-départ. Donc on va ruser pour ne plus repartir. Peut-être qu'on va se battre contre nous-mêmes, parce que notre fond profond, c'est d'être infidèle. Mais là, on ne veut plus, on veut rester fidèle à la personne. Ça nous met quand même mal, parce que c'est pas notre façon d'être. Et on va ruser contre cette envie de voyage, de partir. On n'en veut plus, on ne veut plus partir de cette personne. On se rend compte que cette personne, elle est bien, quoi. Ouais. Mariage. Ouais, ben, vous voyez, c'est ça. Là, je vais m'arrêter là. Donc, j'ai l'impression qu'il a encore un petit côté instable. Mais ce coup-ci, il a compris que pour être quand même dans le mieux, dans le bien, la santé, il faut qu'il acte les choses vers une stabilité vraie. Mais il doit, comment dire, il doit se battre contre lui-même. Et ben, à mon avis, c'est quand même pas gagné. Mais dans le futur proche, en automne-hiver, là, il va vouloir une vraie union avec la personne de cœur. Mais il y a quand même l'instabilité là. Amoureux, malchance, homme amoureux, malchance. Et ruse contre le fait de ne pas partir. Hein. Bon, on verra bien dans le futur, mais jusqu'en hiver, vous êtes tranquille. C'est ça que ça veut dire. Jusqu'en hiver, ça ne bougera pas. Enfin, je veux dire, non, il sera stable. Enfin, il sera stable. Il aura son côté instable qu'il va mettre de côté, mais il l'a toujours en lui, mais il va devoir se battre. Mais en hiver, apparemment, il va quand même vers le lien réel et concret. Donc en automne, ça bouge vraiment. Il met de côté le côté éphémère, il comprend. Il n'en veut plus. Il se bat contre lui-même, mais en hiver, apparemment, il y aurait quand même le mariage. Bon, ben on verra bien. Voyons voir le grimoire. Qu'est-ce que ça va faire cette histoire? Bien sûr. Donc apparemment, il va vraiment vers la stabilité. Demande autour de toi, il aura besoin de se faire aider, mais il est sur la bonne voie. Bon, alors, on va pas être négatif. Donc on va se dire que cet homme-là, ben, il va vraiment grandir. Il va comprendre des choses et il va vraiment avoir envie de stabilité. Pour l'instant, il n'y est pas encore. Il est à moitié, il est encore dans la triste... Enfin, ça lui plaît qu'à moitié, quoi. Même pas qu'à moitié, je dirais aux 3/4. Et là, au quart, voilà. Et les 3/4 vont arriver à partir de l'automne-hiver. Et en hiver, il aura les 3/4 de fait. Il restera encore un quart là-bas. Bon, ben, on verra bien. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. À très vite.